Coucou les amis, Verseau et ascendant Verseau, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour l'année 2021. Donc pour cette année 2021, c'est une année très importante pour vous, surtout pour les ascendants Verseau. Pourquoi? Parce que on peut dire un petit peu que c'est votre année. On va avoir le transit de Jupiter et de Saturne qui seront dans votre signe pour cette année 2021. Au-delà de ça, surtout pour les premiers décans ou ceux qui sont nés qui ont leur ascendant au tout début à 0 degré, autour de 0 degré, 0 à 5, on va dire au début donc de l'ascendant, on va dire. Pourquoi? Parce que on a ces transits Jupiter et Saturne qui sont dans le signe, dans votre signe à vous pour cette année 2021, d'ailleurs dès la fin de l'année 2020. Et en plus de ça, on a ce transit-là, il va démarrer avec une conjonction très importante, c'est la conjonction de Saturne et de Jupiter qui aura lieu à 0 degré de votre signe. Donc ça indique un démarrage très important, vraiment un événement très important, quelque chose de très gros qui a lieu, de durable dans le temps et qui vous concerne de façon très importante, c'est très majeur là ce qui va se passer pour vous cette année. On peut parler d'une page qui se tourne et d'une nouvelle page qui va donc s'écrire. Voilà, c'est une année un petit peu comme ça pour vous, vous allez le sentir dès la fin de l'année. Vous avez sans doute dû passer des périodes un petit peu compliquées. Peut-être que certains d'entre vous avez vécu des situations d'isolement, voire d'épreuve dans l'année qui s'est écoulée. Ça y est, vous laissez passer derrière vous un petit peu cette part d'ombre et ces difficultés-là, et vous allez passer à une année qui sera à la fois le début d'une certaine expansion dans votre vie, et cette expansion, elle peut avoir lieu à plusieurs niveaux. Elle sera peut-être un peu plus liée à la sphère du travail d'ailleurs, beaucoup plus sur votre vie quotidienne, sur le travail, et aussi peut-être les réseaux prendront peut-être beaucoup plus de place. Et ça sera aussi une année de responsabilité. Sachez que les opportunités, vous allez recevoir beaucoup d'opportunités cette année. Les choses vont avancer, on va dire que ce que vous voulez, vous allez l'attirer assez facilement. Mais il y aura aussi comme Saturne transite aussi, et Saturne est là à côté, donc là il y aura aussi une année de responsabilité. Ça ne se fera pas sans discipline, ça ne se fera pas sans sérieux de votre part, mais c'est une année très importante pour vous. C'est une année vraiment d'évolution, d'opportunités, mais à la fois de stabilisation, et à la fois de travail et de discipline. Donc la plupart des changements principaux, les changements principaux de cette année auront lieu en partie grâce aux éclipses solaires et lunaires. Les éclipses solaires et lunaires marquent l'année. On va avoir des éclipses fin mai, on a une éclipse fin mai, une éclipse début juin, et après en fin d'année, novembre et décembre, donc fin novembre et début décembre. Je reviendrai dessus dans les vidéos mensuelles et hebdomadaires. N'hésitez pas à les suivre pour avoir plus d'informations, plus en termes de, voilà, plus sur le court terme. Mais effectivement, donc on est encore sur cet axe, on va dire Gémeaux-Sagittaire. On va avoir une seule éclipse qui aura lieu dans le signe du Taureau, mais on va considérer les changements beaucoup plus sur cet axe Gémeaux-Sagittaire, parce que l'éclipse qui a lieu dans le signe du Taureau est sur la fin du signe. Donc ça, qu'est-ce que ça raconte aussi pour vous? C'est que les changements majeurs, on va dire, ils vont avoir lieu principalement sur l'axe des amitiés, de la vie sociale, mais aussi des enfants et de la vie amoureuse. Clairement, au niveau de votre vie amoureuse, vous êtes dans une année chanceuse en ce sens-là. Si jamais vous êtes dans une phase bébé ou enfant, ou voilà, dans ces domaines-là, il y aura aussi des possibilités intéressantes, surtout dans la foulée du mois de juin. Donc ça, c'est quelque chose que vous pourrez
utiliser dès mi-juin. Il y a une énergie intéressante sur le plan amoureux et sur le plan des enfants. Ça, c'est quelque chose effectivement qui sera assez intéressant pour vous. Et sur le plan des réseaux, du travail en groupe, si jamais vous avez des liens avec des groupes de personnes, etc., ça sera plus pour peut-être 2022, en tout cas en fin d'année 2020. Mais effectivement, sur le plan amoureux, sur le plan de tout ce qui vous rend heureux, de tout ce qui aussi est créatif. C'est une année clairement créative pour vous. Vous aurez une énergie créative assez intéressante si vous êtes dans des métiers artistiques ou dans des métiers qui nécessitent une certaine créativité. C'est une année très intéressante et importante en ce sens parce que vous allez être assez inspiré, on va dire, cette année. On peut parler d'une année de joie clairement pour vous, donc c'est assez positif tout ça, surtout que effectivement l'année passée, les mois passés ont été compliqués pour vous, donc j'ai envie de dire tant mieux que pour cette année vous soyez un petit peu tranquille. Alors, l'expansion, les stabilisations et les concrétisations de projets importants, l'opportunité dont je vous ai parlé, effectivement, ça sera tout au long de l'année et ça sera à utiliser. Jupiter transite 1 an dans chaque signe et pour cette année, c'est dans votre signe. Donc, utilisez bien cette année. Ça sera une année qui vous apportera beaucoup d'opportunités, comme si les choses allaient venir comme ça un peu. J'ai envie de dire sur un plateau d'argent, mais comme Saturne est à côté, il va falloir faire preuve aussi de discipline et de travail, mais quand même Jupiter est dans votre signe, utilisez bien cette énergie-là. Mais on aura quand même alors on a des périodes de rétrogradation. Jupiter rétrograde de mai à octobre, non pardon, de juin à octobre et Saturne de mai à octobre, mais du coup, dans cette période de temps entre mai et octobre, donc du printemps à l'automne, ici vous aurez peut-être une période de stand-by, d'arrêt. Donc pour tous les projets que vous avez envie de mettre en place, l'expansion que vous sentez depuis le début de l'année jusqu'au mois de mai. Après, quand c'est un peu stoppé, on va dire, vous laisserez couler ou voilà, vous accueillez aussi cet arrêt et ça reprendra après le mois d'octobre. Je reviendrai dessus, moi, dans les vidéos mensuelles. Donc voilà. Mais effectivement, on aura un petit temps d'arrêt de quelques mois ou alors ça sera soit des retards ou soit ça sera des projets ou des situations qui sont un peu voilà, en arrêt ou en stand-by ou en retard. Euh, euh, Sachant que, alors dans tout ça, effectivement, je vous annonce des bonnes nouvelles, mais en début d'année, pardon, en début d'année, il y a une période très critique, vraiment très critique, qu'il faudra que vous traversiez, d'accord? Parce que ça sera le début d'année, janvier-février, il y aura une période dans les 2 premiers mois, donc de mi-janvier à mi-février, on aura des énergies très très tendues et qui vous concerneront de plein fouet, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que plusieurs planètes se trouveront dans votre signe et il y aura un amas planétaire, il y aura beaucoup trop d'énergie en même temps dans votre signe à vous. Je suis désolée pour le soleil. Alors ça, on va dire, ça va créer un déséquilibre, mais le problème est plutôt posé par Uranus qui se trouve dans le signe du taureau et Mars est en taureau. Mars est considéré en astrologie traditionnelle comme une planète maléfique et Mars fera des carrés à plusieurs planètes qui se trouveront dans votre signe. Donc ça sera plutôt ces aspects dissonants qu'il faudra un peu gérer en début d'année. Mars a tendance à apporter effectivement des conflits, des choses très tendues, des agressions ou voilà, des conflits, beaucoup d'agressivité. Uranus étant à côté, Uranus va ici rompre de façon choquante ou apporter une énergie un peu de révolution, un changement presque irréversible et très compliqué à vivre. On a beaucoup de tensions ici. Et les domaines qui sont concernés ici pour vous en tant que Verseau et ascendant Verseau, ça se passe surtout sur le plan de la maison, du foyer et de l'habitat. Ça sera surtout ça à gérer. Si janvier, février, voilà, vous laissez passer, vous traversez ça. Après mars, vous devriez respirer. Mais effectivement, janvier-février, surtout de mi-janvier à mi-février, ici on a une période très compliquée où effectivement
vous essayez de stabiliser certaines choses, vous essayez d'avancer, mais il y a des situations de rupture et de complications dans le foyer, dans la famille. Le père peut être concerné aussi. Attention alors aux différentes agressions, mais aussi aux accidents qui peuvent avoir lieu dans le foyer ou en lien avec la famille. Si vous avez des projets à faire en termes de déménagement, de famille, d'habitat, etc., le début d'année n'est pas favorisé. Attendez le mois de mars pour ça, parce qu'ici, de toute façon, Mars et Uranus sont en chute en taureau, donc l'énergie s'exprime de toute façon déséquilibrée et pas intéressante. Et les carrés vont ajouter des complications. Les carrés qui ont lieu sont vraiment compliqués. Là, Uranus Saturne, c'est pas simple, c'est très compliqué. Donc là, on est dans des situations un petit peu de rupture très difficiles, irréversibles. On va avoir des blocages et des situations soudaines et choquantes. Donc attention à cette période-là. Donc voilà, en gros, les amis Verseau et ascendant Verseau pour cette année 2021 pour vous. Je vous conseille du coup de vous abonner à la chaîne YouTube si vous en avez envie pour ne pas rater les prévisions mensuelles et hebdomadaires où j'essaye un petit peu de faire des analyses plus sur le court terme. Vous avez les liens de mon site internet sous la vidéo. Vous avez aussi mon adresse contact si vous souhaitez une analyse plus privée par rapport à votre thème de naissance. Voilà, je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite une super année, j'en doute pas. Donc voilà, attention à ce début d'année, mais normalement ça devrait être une année effectivement d'expansion pour vous. Du coup, je vous souhaite de belles opportunités et de belles réussites. Je vous dis à la prochaine.